Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAKD, donc on va continuer ici sur la série des déformateurs. Voilà, ici, donc nous sommes sur Explosion. Voilà, je mets en scène. Je vais le mettre dans ma sphère, hein. J'ai mis une sphère toute simple. Voilà, donc on va commencer par ici. Euh, Intensité, cela si je fais lecture, il n'y a rien du tout. Ok. Donc l'intensité, par exemple ici intensité à frame 0, on va appuyer sur la touche contrôle et on va cliquer ici. Voilà, vous posez ici une clé. Je vais aller à la 90 et là je vais mettre allez, 100 à donf. Voilà. Et là, contrôle, je clique pour avoir une clé ici. Donc si je fais ça, vous voyez, hop, et là tout disparaît. Ok. Je vais retourner ici au début, ici vitesse il est à 100. Si je mets par exemple à 0, voilà, tout reste sur place. Et vous voyez, tout disparaît. Donc ici je vais dire 0, j'ai posé une clé par exemple ici. Et là ben, je vais aller à 90. Et là je vais mettre 100. Et je vais rajouter une clé. Donc si on fait lecture, voilà. Et là on voit, hop, petit à petit, hop, ils disparaissent ici. Ok. Ici nous avons la vitesse de rotation. Si on regarde, les polygones font une petite rotation. Si je mets à 0, ici, par contre ce que je vais faire, je vais plutôt mettre randomisation à 0 aussi, comme ça, hop, voilà, et tout reste sur place. Voilà, qu'il peut faire un petit truc sympathique en plus. Voilà, et tout disparaît toujours. Voilà. Par exemple, ici, je peux mettre à 0, je vais mettre une clé ici. Contrôle, je clique ici. Par exemple, arriver, allez, à la moitié, 45. Et là, bas je vais mettre 100. Non, je vais rester à 50. À 0. Je vais rester à 0. Je vais mettre une clé. Et à 90 ici, à la fin, je vais remettre ça à 100. Et je mets une clé. Là, si on regarde, tout est normal. Et d'un seul coup, bon, comme les polygones sont un peu petits, voilà, ici, je vais plutôt mettre ici 0. Là, pareil. 45, 0, pareil. Et à 90, je vais mettre 100 aussi. Voilà. Et je mets une clé. Pas oublier. Voilà. Là, hop, vous voyez, c'est normal. Et là, ce coup, hop, ça part dans tous les sens. Ok. Et là, taille finale. Au début, ben, 0. Et là, au plus j'avance, vous voyez, ils sont tout petits. Voilà. Et là, ils disparaissent. Donc ici, je vais mettre plutôt, allez, 70. Voilà, si je mets une clé, 70 ça fait beaucoup quand même, hein. Bon, enfin bref. Voilà, si je fais ça, voilà. Bon, on va peut-être pas mettre 70. Voilà, je vais peut-être mettre 10 pour voir. 10 c'est trop. 4. Voilà, 4 ça va être bien. Voilà. Voilà ce qu'il peut donner. Bon là je suis à 90 frames, on pourrait aller beaucoup plus loin bien sûr, hein. Pour les débutants qui ne savent pas, 90 frames, je suis ici, bon par exemple je vais mettre 180, mettons le double, hein, je peux mettre autre chose, hein. Donc je clique ici, je viens là, hop.
Voilà. Et si je vais là, voilà. Et là, bah, du coup, ça s'arrête forcément. Ce que je peux faire, par exemple, ici, arriver à 180. Ici, je peux mettre 0, une clé. Hop. Bon, je sais pas ce que je fais, mais je fais. Voilà. Tac. Et hop. Ça revient. Voilà. Voilà pour l'explosion. Donc, vous amusez ici avec les petits réglages. Hein. On peut faire des petits trucs sympas comme ça. Et hop, ici ça revient. Ici, vous voyez, ça revient dans le même sens à peu près que c'est parti. Donc, pareil, hein, pour le retour, on peut changer les petits réglages ici. Donc voilà pour le déformateur explosion. On peut faire des petits trucs sympathiques comme ça. Voilà. Si je fais un rendu, voilà. Ok. Le seul souci, c'est que les polygones n'ont pas d'épaisseur. Je ne peux pas donner ici d'épaisseur dessus. Voilà ce que je peux faire ici, la sphère, je vais l'éditer. Ici, polygone, clic droit, je vais essayer. Hein, extrusion avec couvercle. Décalage, je vais mettre 2. Je vais faire appliquer, je vais voir ce que ça va donner. J'ai jamais essayé ça. Du coup, hop. Non, j'ai toujours pas d'épaisseur. Non, bon bah tant pis. Voilà. Du coup, machin, j'ai beaucoup plus de polygones. C'est polygones intérieurs et extérieurs. Ok. Donc voilà pour le déformateur explosion. Sur le prochain tuto, je vais parler de surface. Ce secousse à lui tout seul, faut qu'il soit accompagné d'autres choses. Hein. Bon là, j'ai secousse, par exemple, je peux l'accompagner. Si je vais là, mot graphe, effecteur. Donc il fonctionne ici avec des effecteurs. Voilà. Je vais pas essayer autre chose. C'est pas un déformateur que j'ai déjà utilisé. Je ne crois pas. Donc je vais faire des recherches et puis voir ce que je peux faire avec ça. Voilà. Bon, après la surface, on voit plus. Bon, on a encore quelques-uns. Hein. Donc il y a un aussi qu'on fera pas. Je sais pas si c'est pas caméra, je sais plus. Bon, enfin bref. Donc, au pire des cas, le prochain ça va être surface. Ou alors, bon, si j'arrive à faire quelque chose pour expliquer comment il peut fonctionner, donc ce sera peut-être ressources. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.